Cette semaine d'enquête, la lumière sur les troublants appels trompeurs, ce qu'on a appelé les robocalls. This is an automated message from Elections Canada. L'information n'était pas correcte. Je ne pouvais pas croire que ça se passait au Canada. Et une entrevue exclusive avec celui que les conservateurs ont accusé d'être Pierre Poutine, le responsable du scandale. It is Michael Sono who is behind this. J'ai bondi de ma chaise. J'étais complètement sous le choc. Dans ce métier, ta réputation, c'est tout. Quand tu la perds, tu perds tout. When you lose that, you don't have anything. Bienvenue à Enquête. Le pseudonyme a pu faire rire lorsqu'on a appris l'hiver dernier qu'Élections Canada cherchait Pierre Poutine. Ce fut l'une des premières pistes pour tenter de découvrir qui était responsable de milliers d'appels trompeurs faits à l'aube du dernier scrutin fédéral en 2011. Des messages enregistrés pour confondre les gens sur l'endroit où ils devaient voter. Un jeune employé politique d'un ministre est devenu le premier suspect dans cette histoire. Il raconte ce soir pour la première fois sa version des faits. Enquête sur les traces de Pierre Poutine. Le matin de l'élection, The phone rang. I came into the house. il y avait un message sur le répondeur. Message on our phone. Hello. Et l'homme au bout du fil m'a dit... C'était une voix de femme, une voix enregistrée. This is an automated message Ça avait l'air d'être un message officiel. from Elections Canada. Et c'était une voix avec une certaine autorité. Le message disait « Ceci est un appel important d'Élections Canada ». Our polling station. Notre bureau de vote a été déplacé. Mall. C'était pas la place que je supposais d'aller. L'information n'était pas correcte. C'était très étrange. Odd. Really, really weird. Bizarre. J'étais perplexe et agacée. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas voté. Lors de la dernière élection fédérale, des milliers de Canadiens ont reçu un appel trompeur qui visait à supprimer leur vote. This required collaboration and resources across Canada. Ce qu'on croyait être une arnaque qui ne concernait que Guelph en Ontario s'étendrait maintenant à 234 circonscriptions sur 308. 75% des circonscriptions du pays. C'est l'attaque la plus directe à notre démocratie, ça. Qui sont les architectes de cette stratégie importée des États-Unis? Welcome to American politics. Qui a été ciblé et pourquoi? Who had access to the database? Who supplied the script? Unsubstantiated smear campaign, baseless smears. Unsubstantiated smear. Élections Canada enquête depuis 1 an et demi sur ces appels et personne n'est encore accusé. On ne sait toujours pas qui se cache derrière Pierre Poutine. Le 2 mai 2011, Stephen Harper fait élire une majorité de députés conservateurs. That's good. Thank you very much. Quelle belle soirée. What a great night. Guelph, dans le sud-ouest de l'Ontario. Les conservateurs croyaient pouvoir remporter cette circonscription au début de la campagne, mais elle est demeurée le dernier bastion libéral de la région. Ce soir-là, Stephen Hennigan, professeur à l'université, rentre du travail. Il a reçu ce message étrange. This is an automated message from Elections Canada. Due to a projected increase in voter turnout, your poll location has been changed. Ça aurait pu être l'Élection Canada, sauf que l'information n'était pas correcte. Je le savais parce que j'avais déjà voté. We apologize for any inconvenience that this may cause. Près de 7000 foyers de Guelph ont reçu l'appel trompeur. Hello. It did sound. Pour moi, ça semblait assez officiel. Yeah, to me it did. Your new poll location is the old Quebec Street Mall at 55 Linden Street North.
En français, le message semble avoir été traduit par un mauvais logiciel. Une fois de plus, votre emplacement dans le sondage de la Vieux-Québec Stromal à 55, Rouen-Nord. Le message dirige les électeurs au centre-ville de Guelph, en pleine construction à l'époque. J'étais en colère. C'était un gros inconvénient. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de trouver un stationnement. Madame Dean renonce à son droit fondamental de voter. Je me sens vraiment mal, parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas voté. Oh, certains étaient vraiment fâchés. Le bureau du candidat libéral, Frank Valériot, est submergé d'appels. C'était le chaos. Plusieurs personnes étaient là-bas et ne savaient même pas où voter. Il se rend sur les lieux. Certaines personnes sont allées voter ailleurs, d'autres ont décidé de ne pas voter. À quelques rues de là, Sue Campbell revient de son bureau de scrutin. Elle a évidemment voté pour son mari, le candidat du Parti vert dans Guelph. Once again, your new poll location is the old Quebec Street Mall. Sur son répondeur, le même message trompeur. J'ai commencé à prendre conscience du sérieux de cette affaire. Ça ressemblait à une fraude. Elle alerte Élections Canada sur ce qui est en train de se passer. Je ne pouvais pas croire que ça se passait au Canada. Le numéro de téléphone sur l'afficheur de Sue Campbell a un indicatif régional du Québec, le 450-760-7746. L'enquête d'Élections Canada commence. Dans les documents déposés au Palais de justice d'Ottawa, on apprend que le numéro est enregistré au nom d'un certain Pierre Poutine. Pierre Poutine, Pierre Poutine. Nous suivons cette piste. Nous apprenons que Pierre Poutine a acheté un cellulaire à Guelph. Il a activé sous son pseudonyme et une adresse, rue Séparatiste, à Joliette. Il existe bien Pierre Poutine à Guelph. He's cheesy, he's greasy, he's slippery and he's mean. Pierre Poutine, Pierre Poutine. Pierre Poutine, c'est mon restaurant que j'ai parti en 2007 parce que la poutine en Ontario, ça faisait dur. Est-ce ici que Pierre Poutine a choisi son pseudonyme? Dans le fond aussi, le mur, j'ai une plaque mentionnant que je viens de Joliette. Dix minutes après avoir activé son cellulaire, Pierre Poutine appelle chez Rack9 en Alberta. C'est une entreprise qui offre un système pour diffuser des messages téléphoniques automatisés, ce qui n'a rien d'illégal en soi. L'entreprise collabore d'ailleurs à l'enquête d'Élections Canada. Dans les documents, le PDG de Rack9, Matt Mayer, affirme que le soir du 30 avril, il a reçu l'appel d'un homme prénommé Pierre. Puisque cet homme dit être recommandé par une personne du Parti conservateur du Canada, Mayer l'accepte comme client. Rack9 a un contrat d'exclusivité avec le parti. Pierre Poutine devient le client 93. Mais il change d'identité dans sa fiche contact chez Rack9. Il devient Pierre S. Jones, résident du 54 rue Lajoie-Nord, à Joliette. Savez-vous si le 54, ça a déjà existé? 54? À votre connaissance, ça n'a jamais existé, le 54. Madame la factrice, je cherche le 54 Lajoie-Nord. Le 54 Lajoie-Nord, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a déjà eu un monsieur Jones qui a habité ici? Non, ça me dirait. Jones. Est-ce que c'est un nom qui est important à Joliette? Oui. Jones égale tabac. C'est certain. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'industrie du tabac, là, c'est pas la même chose, mais à ce moment-là, c'était un monsieur très important. Il y avait une usine Jones. Il existe encore une rue Jones, mais le 54 Lajoie-Nord n'existe pas. 1er mai, veille de l'élection. Pierre Poutine ou Pierre Jones, bref, appelons-le Pierre, se rend dans 2 pharmacies de Guelph et achète des cartes cadeaux Visa et Mastercard. Il ouvre ensuite un compte PayPal et dépose 225 $ chez Rack9. Pour camoufler l'adresse IP de son ordinateur, Pierre passe par un paravent Internet opéré de Conquest,
un minuscule village en Saskatchewan. Les serveurs se trouvent à McLean, en Virginie, dans cet immeuble. Lorsque nous nous y rendons en octobre, l'entreprise a déménagé. Do you have an address, a new address? No, I don't. No, I'm sorry. They left about a month ago. Impossible pour les enquêteurs d'Élections Canada de récupérer les données. La veille de l'élection, Pierre appelle chez Rack9 7 fois entre 23h16 et 23h37. Il télécharge le faux message d'Élections Canada qui sera distribué à compter de 10 h le matin de l'élection. Il programme ensuite une liste de 6737 numéros de téléphone de Guelph. Mais cette nuit-là, Pierre fait une grosse erreur. À 2h12 du matin, il ferme la session du client 93 chez Rack9. 3 minutes plus tard, à partir du même ordinateur, une autre session est ouverte, celle du client 45. Le client numéro 45 est enregistré au 965 rue York à Guelph, le bureau de campagne de Marty Burke, le candidat conservateur. Cette fois, Pierre a oublié de camoufler son adresse IP. Mais qui était derrière l'ordinateur cette nuit-là? Et surtout, combien y a-t-il de Pierre Poutine à l'échelle du pays? Après la pause, le premier suspect à être identifié comme Pierre Poutine parle pour la première fois. Le plus difficile, c'est de ne pas savoir à qui faire confiance. Quand il n'y a plus personne. Ceux que tu croyais être tes amis t'évitent. Là où les appels trompeurs ont pu changer le résultat de l'élection, c'est dans le nord de l'Ontario. La circonscription de Nipissing-Témiscamingue était libérale depuis les années 20, à l'exception d'une courte période dans les années 80. On est toujours prêt à perdre. C'est la politique, c'est ça le jeu. L'ex-député libéral Anthony Rota a perdu avec 18 voix de moins que le candidat conservateur. Quand tu perds parce qu'il y a une question de fraude, il y a une question de trichage, ça te laisse un peu amer. Il est persuadé que les appels trompeurs ont contribué à sa défaite. Le matin de l'élection, on a commencé à avoir des appels à notre bureau de campagne, des gens qui se plaignaient puis disaient j'ai eu un appel d'Élections Canada d'aller voter à une autre place. C'est arrivé à Marika Nagasawa le matin du 2 mai. On va voter à l'école ici, proche d'ici. Puis le message m'a dit d'aller à un autre endroit. J'ai trouvé que c'est un petit peu bizarre, strange. Ce n'est pas le même message qu'à Guelph, mais le stratagème est semblable. La voix était comme... OK. Un petit peu. Puis j'ai pensé, c'est bizarre que j'ai eu ce message, puis c'est la mauvaise adresse, puis la qualité, c'est bizarre, puis mauvais. Hello. Peggy Walsh-Craig a aussi reçu un message, mais quelques jours avant l'élection. Le message disait qu'en raison du taux de participation plus élevé que prévu, mon bureau de vote était déplacé. Je me suis demandé comment ils pouvaient savoir qu'il y aurait beaucoup d'électeurs, puisque nous étions à quelques jours de l'élection. Et à une soixantaine de kilomètres de North Bay, chez Ken Ferentz, ce n'est pas un message enregistré. Il y a quelqu'un au bout du fil. And they were telling you to go where? À Mattawa. And how far is that? Environ 25 kilomètres. Son vrai bureau de scrutin est à 2 pas. Il en revient tout juste. Ken Ferentz a eu la vigilance de conserver son relevé téléphonique. Nous avons donné le numéro à Élections Canada. Ils ont dit que 2 jours plus tard, il était débranché. Do you know where it came from? Ça venait de Toronto. Depuis les dernières élections, Élections Canada a retenu 1394 plaintes précises.
Des Canadiens qui ont signalé de faux changements de bureau de scrutin, mais aussi d'autres tactiques déloyales. Des gens qui nous appelaient puis disaient « Arrêtez de nous appeler à 2 h du matin, à 10 h le soir. Vous savez qu'on vous appuie. » Puis on se demandait, mais on n'a pas de gens qui appellent spécial à ce temps-là. Et puis nous, on appelait Ottawa, le bureau central du bureau libéral. On leur disait « Regarde, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez tard le soir, vous insultez les gens. » Puis ils nous disaient « Regarde, c'est pas nous. » Jusqu'à l'hiver dernier, l'enquête d'Élections Canada se faisait plutôt discrètement. En février, 2 journalistes du Citizen commencent à en révéler les grandes lignes, notamment les liens entre RAC9 et le Parti conservateur. Elections Canada says a company with ties to the Conservative Party has been linked to fraudulent phone calls made on Election Day. Le 23 février, la chaîne Sun News, connue pour ses liens avec les conservateurs, obtient tout un scoop. So the company isn't the focus of the investigation, rather who set up the account. Ce jour-là, Michael Sona, qui a travaillé pour la campagne conservatrice de Guelph, regarde Sun News. Il est alors à l'emploi de la députée Eve Adams. Le journaliste dit « On a une nouvelle de dernière heure. » The Conservatives, taking this very seriously, they've got someone identified already on who they believe this could be. So at this point, I thought, oh wow, quelqu'un va être dans le pétrin. Someone is really going to be seriously hurt by this, and I thought, for sure, it's going to be. Je me dis, c'est sûr que c'est quelqu'un de l'opposition ou quelque chose comme ça. And the very next second, Brian Lilly says, his name is Michael Sona. I kind of just shot out of my chair because j'ai bondi de ma chaise. I'd ever heard of this from. J'étais complètement sous le choc. It absolutely shocked me. But it does look at this point like it is Michael Sona who is behind this. C'était complètement faux. False. We'll wait and see what Mr. Sona himself has to say. We will be reaching out to him today, of course, as well. You know, I think that'd be a very. Ils ne m'ont même jamais appelé. Bother giving me a phone call. I'm just getting a statement here now, actually. Quelques minutes plus tard, la chaîne obtient en exclusivité la déclaration du Parti conservateur qui promet que la personne responsable sera punie et que le parti n'a rien à voir dans le scandale des appels trompeurs. It made me suspicious. J'ai commencé à me douter de qui avait coulé mon nom. I know that. Je sais qu'on ne peut pas émettre un communiqué sans avoir toutes les autorisations. On a une bureaucratie, nous aussi. We've got our own bureaucracy. La couverture se poursuit sur Sun News. J'étais au téléphone avec un ami. Je lui dis, c'est pas si pire les photos. Moi et mon père avec le premier ministre. Et là, on me voit au champ de tir avec un fusil. J'ai dit, oublie ça, je suis mort. Oh wow, I'm dead. C'est la première fois que Michael Sona accorde une entrevue depuis les événements. Il croit que ce sont les plus hautes instances de son propre parti qui ont coulé son nom à Sun News. I think there were some people that threw me under the bus. I mean, I know for a fact that on m'a sacrifié. Ma patronne a d'abord refusé ma démission. Puis quelqu'un du parti l'a appelée et elle m'a dit And after that phone call, Mike, je suis désolé, mais je dois accepter ta démission. I have to take your letter. Même si le lendemain, la chaîne nuance ses propos, il est trop tard pour lui. Hardest is going through. Le plus difficile, c'est de ne pas savoir à qui faire confiance. Not knowing at the time who you can trust. When you don't have anybody there at the time. Quand il n'y a plus personne. Ceux que tu croyais être tes amis t'évitent. Just completely walk away and want nothing to do with you. In this. Dans ce métier, ta réputation, c'est tout. Quand tu la perds, tu perds tout. When you lose that, you don't have anything. Pourtant, le Parti conservateur avait un bon indice que Michael Sona n'était pas le suspect idéal. Selon les documents d'enquête d'Élections Canada, les gens de Guelph qui ont reçu l'appel trompeur étaient tous sur une liste de non-partisans conservateurs dans Sims, la base de données des conservateurs. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait pour être sur la liste de gens qu'il fallait diriger dans le mauvais sens. Le parti a investi des ressources importantes pour sonder les Canadiens et de façon encore plus intense à l'approche des élections. Plusieurs personnes dans notre comté ont répondu à un sondage avant l'élection. Ma femme a répondu qu'elle ne voterait pas conservateur. On me demandait une seule question, si j'allais appuyer le Parti conservateur dans la prochaine élection. J'ai répondu non.
All that information goes in. Toutes ces informations sont entrées dans la base de données. You know what's important to you. When you go out, you have what's called a walk sheet. Quand tu fais du porte-à-porte, tu as une feuille de Sims. And it will have people's address, it will have a barcode. Il y a l'adresse et un code à barre qui permet de voir la fiche de l'électeur. The last time they were contacted, whether or not s'il est partisan ou non. Non-supportive or neutral. Le Parti conservateur sait exactement qui fait quoi dans la base de données Sims. Everything in Sims is recorded. Everything in there. Tout est enregistré sur Sims. If someone pulls a list out of non-supporters, that's recorded. Si quelqu'un sort une liste de non-partisans, c'est enregistré. Si quelqu'un sort une liste de partisans, c'est enregistré. Pulled out a list locally of non-supporters, you would see it. It would be recorded. Peu importe ce que tu fais, c'est impossible à cacher. It would be impossible to hide. Le Parti conservateur a fait disponible toutes nos informations à Élections Canada. Le Parti conservateur n'a rien fait sur des appels inappropriés. En mai 2012, le parti a fourni aux enquêteurs d'Élections Canada les noms de 5 travailleurs de la campagne de Guelph qui ont accédé à Sims avec le même ordinateur que Pierre Poutine. Michael Sona n'est pas sur cette liste. I actually didn't have access to Sims. Je n'ai jamais eu accès à Sims de toute la campagne. At all for the entire campaign. Le parti a confirmé à Élections Canada que c'est Andrew Prescott, directeur adjoint de la campagne, qui a téléchargé de Sims une liste d'électeurs qui permettrait de cibler les non-partisans. Nous avons cherché Andrew Prescott partout à Guelph, où son entreprise de consultant en informatique est toujours inscrite. Is Mr. Prescott living here? No, he doesn't live here. Are you Mr. Prescott? No, actually, he doesn't live here anymore. Un membre de sa famille finit par lui transmettre notre demande d'entrevue. Are you out of town for a long period? Qu'il a décliné après avoir passé plusieurs heures avec nous au téléphone pour clamer son innocence. Okay, thank you. Mais sa meilleure défense, c'est le témoignage du PDG de Rack9, qui connaît Prescott et qui a dit aux enquêteurs que Pierre Poutine n'avait pas la même voix que lui au téléphone. Marty Burke, le candidat conservateur, n'a pas voulu nous parler. Pas plus que les 4 autres travailleurs de la campagne de Guelph nommés par le Parti conservateur. I've tried to think of who it is. J'ai bien réfléchi à qui pouvait avoir fait ça. Et finalement, je ne trouve personne dans l'équipe. I can't find anybody on the team. 7 jours après nos premiers messages, Fred DeLorey, le porte-parole du Parti conservateur, nous a dit qu'il n'avait aucune idée de qui avait coulé le nom de Michael Sona à Sun News. Il n'a pas voulu commenter nos autres informations pour ne pas nuire à Élections Canada, dit-il. Si l'enquête d'Élections Canada dans Guelph semble pointer vers quelques travailleurs de la campagne conservatrice, comment expliquer ce qui est arrivé ailleurs au pays? Arthur Hamilton, the party lawyer. 3 heures après l'histoire de Sun News, l'avocat du parti m'a appelé. Il voulait savoir quelle compagnie avait travaillé à notre campagne. Peu après la mise au jour du scandale, une employée d'un centre d'appel de Thunder Bay sort de l'ombre. Hello, my name is Annette. Annette Desgagnés était à l'emploi de Responsive Marketing Group, RMG, qui a obtenu des contrats pour la campagne d'une centaine de candidats conservateurs. I'm calling on behalf of the Voter Outreach Center of the Conservative Party of Canada. Elle a signé une déclaration sous serment que nous avons reconstituée. On était 30 ou 40 personnes à faire le même travail à Thunder Bay. Quelques jours avant les élections, le script que je devais lire au téléphone a été modifié. On disait aux gens que leur bureau de scrutin avait changé d'adresse. Je me rappelle d'une femme à Winnipeg. Elle disait que la nouvelle adresse que je lui donnais était à plus d'1 heure de route de chez elle. Annette Desgagnés dit avoir fait des appels dans Nipissing-Témiscamingue. Je me rappelle du comté de Nipissing-Témiscamingue parce que j'avais de la difficulté à dire Témiscamingue. C'est le comté qu'Anthony Rota a perdu par 18 voix. Il dit avoir reçu un témoignage semblable à celui d'Annette Desgagnés. Juste récemment, j'ai eu un appel. J'étais chez nous. C'était le soir. Une personne m'a appelé pour me dire que oui, en effet, cette personne travaillait dans un centre d'appel à Gatineau. Il faisait des appels trompeurs. Anthony Rota ne veut pas répéter à la caméra le nom de l'entreprise où ce témoin repenti travaillait. Il craint les poursuites. De son côté, RMG soutient qu'Annette Desgagnés fait erreur et que l'entreprise n'a rien à voir dans le scandale des appels trompeurs. La déclaration d'Annette Desgagnés a néanmoins été déposée en cour fédérale dans un recours de citoyens, dont Ken Ferentz et Peggy Walsh,
qui veulent faire invalider les élections dans 6 circonscriptions où les résultats étaient serrés. Il devrait y avoir une élection partielle. C'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Une partie des frais d'avocat des plaignants est prise en charge par le Conseil des Canadiens, un groupe de pression aux idées progressistes. Je conclus que c'est juste une campagne de salissage par un parti qui a perdu l'élection. Les conservateurs considèrent que ces citoyens ne servent que de paravent leurs ennemis politiques et qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Pourquoi ont-ils élaboré un document de 720 pages pour stopper la cause en cours? Quand on veut la vérité, on laisse les choses procéder. On ne les retarde pas. La cause sera entendue en décembre. Ironiquement, le seul qui a été condamné par Élections Canada et le CRTC pour des appels inappropriés, c'est le député libéral de Guelph. La campagne de Frank Valériot de 2011 a fait des appels pour dénoncer la position du candidat conservateur sur l'avortement, mais sans préciser qui payait le message. Il a admis son erreur, mais ne cesse pour autant de dénoncer ce qui est selon lui le vrai scandale. Des tactiques antidémocratiques à la manière des républicains sont importées des États-Unis au Canada pour empêcher les gens d'exercer leurs droits démocratiques. Après la pause, un stratagème importé des États-Unis où tous les coups semblent permis. Si vous n'avez pas payé une contravention, vous ne pouvez pas voter. C'est absolument faux. Dans quelques jours, les Américains éliront leur président. On craint là-bas que des stratèges politiques tenteront d'induire certains citoyens en erreur pour les empêcher de voter comme ça s'est produit lors de la dernière élection. Nous poursuivons notre enquête. Washington à quelques jours de l'élection présidentielle. Election protection. Okay. What state are you calling from today? Mississippi, okay. Newberry, South Carolina. Les lignes de 1866 Our Vote ne dérougissent pas. It looks like your polling place is the 1400 Federal Street. C'est ici au Comité des avocats pour les libertés civiles qu'on recueille les signalements d'informations trompeuses données aux électeurs de partout aux États-Unis et qu'on oriente les gens. All right. And so your states, Virginia, Florida, Texas, all the other problem states. All right. And so La directrice, Tanya Clayhouse, n'est pas surprise de ce qui s'est passé au Canada. Welcome to American politics. Bienvenue dans la politique américaine. C'est dommage que vous soyez confrontés à ce problème. Ce n'est pas ce que les États-Unis veulent exporter. Ici, il y a de multiples exemples de tactiques pour supprimer le vote, comme au New Jersey. Si vous n'avez pas payé une contravention, vous ne pouvez pas voter. C'est absolument faux. Au Tennessee, si la pension alimentaire n'est pas payée, pas le droit de vote. Au Wisconsin, un autre message trompeur. Vous ne pouvez pas voter à la présidentielle si vous avez déjà voté dans n'importe quelle autre élection cette année. Et en Indiana, vous avez été un électeur tellement assidu que cette fois-ci, vous pouvez voter par téléphone. C'est faux. Et une tactique classique aux États-Unis, observée en Ohio et en Virginie, dire que les démocrates votent le mercredi et les républicains le mardi. And Republicans vote on Tuesday. Well, here, ici, le jour de l'élection est toujours un mardi. Au rayon des tactiques déloyales, Alan Raymond, ancien stratège embauché par les républicains, sait de quoi il parle. Il a fait de la prison pour son rôle dans une élection au New Hampshire en 2002. On a bloqué les lignes téléphoniques des démocrates le jour de l'élection. Ça les a empêchés de faire sortir le vote. Ça a fait un scandale au New Hampshire.
It's called the phone jamming scandal in New Hampshire. En 2008, il a écrit un livre pour dénoncer ceux qui, dans l'establishment du Parti républicain, lui avaient passé la commande. Il y confesse tous les coups bas qu'il a faits. Making phone calls during Super Bowl Sunday. On a fait des appels le jour du Super Bowl en se faisant passer pour notre opposant. On ciblait les gens qui n'étaient pas des supporters de notre candidat. On savait qu'ils ne seraient pas contents et blâmeraient notre adversaire. Il y a aussi la tactique de l'homme noir fâché. On appelait des électeurs blancs et on leur parlait avec un accent afro-américain très prononcé pour les encourager à voter pour notre adversaire. En réalité, on voulait leur faire peur pour qu'ils décident de ne pas voter démocrate à cause de cet appel. Plusieurs des tactiques recensées ciblent les minorités, le plus souvent les Afro-Américains. I'm going for Obama because he's the best man we got right now. Gilda Daniels enseigne le droit à l'Université de Baltimore. C'est une spécialiste des tactiques de suppression de vote et d'intimidation des électeurs. Traditionally, the African-American community has been overwhelmingly. Les Afro-Américains votent surtout pour les démocrates. For example, during the 2008 election, when Par exemple, en 2008, ils ont voté à 90% pour Obama. voted for him at about 90%. Et on s'attend à la même chose cette année. If a Republican candidate Donc, c'est tentant pour les républicains d'utiliser des tactiques trompeuses pour réduire cet avantage. lower that number or lower Ils l'ont certainement fait par le passé. they've certainly done that in the past. Les républicains sont plus à l'aise avec les électeurs blancs. Ils ne sont pas à l'aise avec les minorités. S'ils ne peuvent pas communiquer avec elles, s'ils n'ont rien à leur dire, que peuvent-ils faire pour influencer le vote? La réponse a été en supprimant leur vote. Suppress the vote. C'est ici, à Baltimore, que l'un des pires scandales de suppression de vote a eu lieu en 2010. Lors de la course au poste de gouverneur du Maryland, la campagne du candidat républicain a envoyé un message trompeur dans 112 000 foyers dans les quartiers à plus forte majorité noire. Bien avant la fermeture des bureaux de scrutin, on faisait croire que le candidat démocrate avait déjà gagné. Un procès retentissant a eu lieu. Julius Hansen were charged criminally today. Le cerveau de l'opération a été condamné à la prison. Celle qui a prêté sa voix pour le message a profité de l'immunité en échange de son témoignage. Ils ont accepté de nous parler. Il y a quelqu'un qui a pris la décision d'approuver ça. Et ce n'était pas nous. On est comme des parias. Encore aujourd'hui, il persiste à dire que c'était une opération de psychologie inversée. L'idée était que si vous étiez un partisan du candidat républicain et que vous entendiez ce message à 1h45 de la fermeture des bureaux de vote, cela vous pousserait à aller voter le plus rapidement possible. It doesn't make any sense. Ça ne se peut pas. It doesn't pass the smell test. No. C'est ridicule. It just sounds silly. Est-ce vous qui avez pensé à cette stratégie? C'était la stratégie du stratège, M. Hansen. I don't take it personal. It's politics. Je me sens pas visé personnellement. C'est ça, la politique. Part of the job. Le jury ne les a pas crus. Julius Hansen a été condamné à 2 mois de prison. Et c'était comment, en prison? Jail, I would not recommend it. Je ne le recommanderais pas. Jail C'était très humiliant. Et une amende d'1 million de dollars. Est-ce que vous avez $1 million? Oui, mais je ne le donnerai pas à l'État du Maryland. Il est présentement en appel, la décision.
Voter deception is very difficult to prove. La tromperie des électeurs est très difficile à prouver. They actually had evidence from... Mais dans le cas du Maryland, il existait des éléments de preuve démontrant qu'il s'agissait d'une opération de suppression de vote. Le Maryland est l'un des rares États qui a des lois spécifiques qui criminalisent les tactiques visant à supprimer le vote. Ce qu'a fait le Maryland, c'est exactement ce qu'on aimerait voir se produire dans d'autres États pour dissuader ceux qui seraient tentés par ces pratiques. Son organisme milite pour que les pratiques trompeuses soient criminalisées partout aux États-Unis. Au départ, Alan Raymond était bien prêt à tenir sa langue pour protéger le parti, jusqu'à ce que le FBI débarque. Qu'il faut toujours un bouc émissaire? Of course, has to be. Bien sûr, il doit y en avoir un. Habituellement, c'est la personne la moins importante. Dans mon cas, je n'étais qu'un fournisseur de services. Jamais il n'aurait imaginé faire un jour de la prison, une expérience qu'il a pris avec philosophie. Après 10 ans avec les Républicains, 3 mois avec d'honnêtes criminels, c'était pas la fin du monde. Après la pause, l'enquête d'Élections Canada piétine. À quand des réponses? Ils enquêtent depuis 17 mois. Ils ont dépensé 250 000 $ et quels sont les résultats? C'est frustrant. Avant le déluge de plaintes sur les appels trompeurs à l'élection de 2011, Élections Canada avait été alerté à au moins 2 reprises sur des tactiques semblables. Cette fois, la pression est plus forte, élucider l'affaire dans plus de 200 circonscriptions d'un océan à l'autre. Lorsqu'éclate le scandale en février 2012, des manifestations ont lieu dans 17 villes du pays. The public needs to have their confidence in the system restored now, not 2-3 years down the road. On ne sait toujours pas qui est Pierre Poutine, mais si le passé est garant de l'avenir, on ne le saura peut-être jamais. En 2008, le Parti vert s'était plaint d'appels trompeurs dans la circonscription qu'occupe aujourd'hui Elizabeth May. Élections Canada n'a pas résolu l'affaire. En 2009, lors d'une élection partielle dans Kamouraska, Montmagny, Lillet, Rivière-du-Loup, le Bloc québécois a dénoncé des appels qui visaient à irriter ses partisans. Dès 4h30 le matin, les gens se faisaient réveiller par ces messages enregistrés. Parfois aussi, c'était à répétition à toutes les 15 minutes pendant 1h, 1h30 que les gens recevaient ce téléphone-là, leur disant d'aller voter, de ne pas oublier d'aller voter pour leur candidate du Bloc québécois. Et qu'est-il advenu de ces plaintes faites par le Bloc québécois à la police et à Élections Canada? Rien. Autant la Sûreté du Québec que le directeur des élections n'a pas pu rien prouver. Alors, c'est tombé dans l'oubli. Au Québec, lors de l'élection fédérale de 2011, le Parti libéral dit avoir reçu des plaintes dans 9 circonscriptions. Ça s'est produit effectivement dans ma circonscription, ça fait aucun doute, parce que c'est plus qu'une personne qui nous a relaté des événements assez précis. Évidemment, c'était pour donner avantage au Parti conservateur. Mais qui est responsable? J'espère que l'enquête d'Élections Canada aussi, et également l'enquête de la GRC, va pouvoir nous éclairer. Élections Canada a demandé l'aide de la GRC, mais refuse de commenter quoi que ce soit dans cette affaire. Ils enquêtent depuis 17 mois. Ils ont dépensé 250 000 $ et quels sont les résultats? C'est frustrant. Michael Sonna est furieux d'avoir été nommé dans les documents d'enquête d'Élections Canada, mais il a refusé de rencontrer les enquêteurs sur les conseils de son ancien avocat. Toutes les preuves démontrent que ce n'est pas moi. Je veux des excuses.
Jean-Pierre Kingsley, qui a été directeur général des élections pendant 17 ans, ne croit pas que l'organisme doive s'excuser. Il a quand même été fort impressionné par le témoignage de Michael Sona. Merci de la franchise. Ça nous aide énormément à comprendre ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques. Pour lui, ce qui s'est passé à l'élection de 2011 est sans précédent. C'est l'attaque la plus directe à notre démocratie, ça. Et cette attaque doit être sanctionnée. On ne tripote pas le système électoral canadien avec impunité. Non seulement doit-on savoir qui a posé le geste, mais on doit aussi savoir est-ce qu'il y a eu des autorisations. Est-ce qu'il y a eu des autorisations directes, puis est-ce qu'il y a eu des autorisations que j'appellerais des autorisations sourdes. En d'autres mots, fais ce que tu dois faire, là, je ne veux pas savoir ce que tu fais. Jean-Pierre Kingsley est inquiet de la direction que semble prendre le monde politique depuis quelques années. J'ai constaté ce que j'appellerais un durcissement de ton, un approfondissement des convictions, que si on a raison, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Je pense qu'on peut difficilement avoir quelque chose de plus outrageant. L'actuel directeur général des élections, Marc Meyran, a promis un rapport en mars 2013 sur les appels trompeurs. S'il faut faire un rapport selon lequel on ne sait pas qui, ça va ruer dans les brancards. On ne sera pas satisfait avec une telle réponse. C'est aussi ce que pensent les citoyens qui ont reçu des appels trompeurs et qui sont inquiets. Si on dit rien, il va penser que c'est correct, puis on peut essayer encore. C'est l'héritage du scandale des appels trompeurs. C'est que les gens sont plus attentifs au processus démocratique. Je crois qu'il y avait une époque au 19e où on offrait de la bière aux hommes pour qu'ils votent pour tel et tel candidat. Je trouve que les moyens actuels sont plus insidieux. Si on accepte la bière, on sait ce qu'on fait. He makes naughty phone calls without being obscene. Pierre Poutine, Pierre Poutine. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 18h sur les réseaux de l'information. La semaine prochaine à Enquête, nos fonds marins subissent l'équivalent de la coupe à blanc. Le Canada laisse tomber ses océans. On coupe dans les efforts, on coupe dans les budgets, on coupe même dans les lois. Depuis l'arrivée du gouvernement Harper, tout s'est écoulé. Il n'y a plus de morue, il y a moins d'espèces, il y a un petit peu de crevettes, c'est pas grave. Le pétrole, c'est payant. C'est beaucoup plus payant, ça rapporte beaucoup plus dans les coffres du gouvernement. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.